Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est probablement en début d'année. Je sais, j'ai mes décos de Noël parce que moi je vous prends on est 24 décembre, donc je vous dis joyeux Noël. Parce que j'avais envie de vous faire un facecam pour vous présenter tout ce que j'ai fait, parce que ça fait longtemps. Allô? Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés en vidéo, en live et tout ça, parce que j'étais pleinement dans mes projets, évidemment, de Noël. Et ils m'ont pris quand même beaucoup de temps, puis je trouve que j'ai fait beaucoup moins de choses que l'année passée, mais en termes de temps, ça a été plus long. On va dire ça comme ça. Puis j'ai pas tout terminé, même si on est le 24 décembre, j'ai pas tout terminé mes projets. Donc, je vais probablement diviser la vidéo en avec moi, vous allez m'avoir dans plusieurs moments de le temps des fêtes, parce que vous voyez quand en fait, dans le temps des fêtes, j'ai des deadlines différents. Donc, je me rends jusqu'au deadline. Je priorise certains avant Noël. Bref, voilà. Donc, je continue toujours à faire certains projets après, après le Noël. Bref. Ça pour dire que au lieu de juste vous présenter un melting pot de tous mes projets, je voulais vous en parler, en fait. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes, en fait, sur les réseaux qui prenaient le temps de montrer leurs projets et tout, puis d'expliquer. Puis je me suis dit que ce serait cool. Ouais, j'ai pas grand projet pour le moment, mais ça risque d'être long, fait que prenez un petit café, on se retrouve. Je vous permets de regarder mes petites décos en arrière. Cette maison-là que j'ai faite avec ma cricotte, faite toute en papier. Je l'ai pas elle est terminée, mais pas 100% à mon goût, c'est-à-dire qu'il manque, je vais mettre de la neige sur le dessus, je vais mettre des sapins et tout ça. Bon, j'en ai des sapins, mais je vais mettre d'autres sapins. Mais je vous la montre, donc voilà. Moi aussi, j'ai mon café, puis on start ça. Bon, je vais commencer avec la première chose dans mes mains. C'est un projet non terminé et probablement que je sais pas encore si je vais le terminer ou pas parce que j'ai un ours à faire en toutou. C'est un amigurumi. Puis je l'ai fait avec de la laine un peu spéciale. En fait, c'est parce que je veux faire un petit ours de hockey avec un petit ourson de hockey avec un chandail de hockey, en fait, pour une personne dans ma famille qui aime le hockey. Yay! Je serai plus toute seule. Puis j'avais pensé lui faire un petit ourson comme ça, c'est un jeune garçon. Euh, puis bon, j'avais trouvé cette laine-là que j'avais achetée pour un petit projet que j'ai jamais fait. Puis je me suis dit, ah, ça pourrait être cool, mais finalement, il est vraiment minuscule. Je sais pas si j'aime son visage. Bref, j'en ai un autre de commencer dans un autre type de laine. On va voir lequel que je vais préférer à la fin de la journée, à la fin du processus. Donc, c'est ma première chose. Donc, à voir si ça va être lui qui va être terminé ou non. Pour l'instant, il tient mon micro. Bon. Dans ma vidéo d'introduction, vous avez vu un peu mes décos. Right? Puis, je vais y aller pas en ordre, OK, de tout ce que j'ai fait, en ordre ce qui est devant moi. OK? Bref. Là, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'ai plein de choses à dire. Bon. Vous avez vu que j'avais ça comme centre de table. J'ai fait ça. Ça, c'est pour moi. C'est en crochet. C'est du mosaïque, du crochet mosaïque. Donc, ça se fait... c'est long. C'est très long. Mais bon, moi, je me suis fait un petit que je trouve vraiment magnifique. C'est dans les couleurs, vous voyez, je suis vraiment dans des couleurs vintage, vous le savez. Pour ceux qui me suivent, Noël, pour moi, c'est des couleurs vintage. C'est rouge, vert et un genre de petit brun ou un blanc cassé, un petit beige. Donc, j'ai fait ça. Il me restait de la laine et j'ai décidé de faire pour certaines personnes, pas tout le monde, mais pour plusieurs de mes cadeaux, j'ai décidé de faire des tags différents cette année, c'est-à-dire que ce sera pas des tags de mix media comme que je fais d'habitude, c'est des ornements de Noël que j'ai fait. Donc, avec tous les restants de laine que j'ai fait des ornements comme ça. Donc, c'est des ugly sweaters, je sais pas c'est quoi en français, là. Fait que je les trouve vraiment cute. Il y en a plusieurs que en fait, j'en ai déjà donné parce que j'avais des cadeaux à faire. J'avais fait d'autres, j'ai été Secret Santa, puis j'ai fait un carnet, bref, je l'ai pas montré. J'ai même pas pris une photo, donc j'ai fait d'autres projets, d'autres petits projets avant de ces projets-là, mais bon. Fait que j'ai fait plein de petites variations de ugly sweater. Puis là, j'avais plus de laine, fait que j'ai pris d'autres types de laine que j'ai utilisés pour d'autres projets.
Donc, j'en ai fait quelques-uns, bref. Puis comme je vous dis, j'en ai d'autres qui ont déjà été sur des papiers, des cadeaux. Mais ce sera pas tout le monde qui va avoir ces ornements-là, parce que c'est pas tout le monde qui aime les ornements de Noël, mais je trouvais ça cool. Fait que il y a ça sur mon cadeau, en fait, avec le nom de la personne, évidemment, le tag. Donc, ce sera pas un tag mix media comme j'ai fait l'année passée, que je vous ai probablement déjà montré ou qui est en reel sur mes réseaux. Mais voilà. Fait que j'ai eu une idée justement voyons, pour utiliser tout le restant de laine que j'avais. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, un de mes projets préférés que j'ai fait cette année en amigurumi, que je vais en faire un deuxième d'ailleurs. Ce petit lapin merveilleux, il est magnifique. Vraiment, j'ai eu énormément de plaisir à faire ce patron. Là, il vient avec un petit un petit chandail, ben en fait un petit jacket que je n'ai pas 100% terminé parce que je pense que je vais faire, parce qu'on a l'option aussi d'avoir une robe, puis je vais le donner probablement à une petite fille. Bon, là, je sais que c'est genré, c'est pas mon genre, mais je lui ferai une petite robe, là, une petite jupe avec un petit chandail, puis je pense que ça pourrait être cute, là, un petit bandeau. Donc, j'ai plusieurs options pour l'habiller parce que j'ai aussi une option, une salopette avec un chandail. Donc, c'est ça. J'ai plusieurs options, mais je vais fort probablement, en faire un autre d'ici quelques jours. Vraiment, tous les détails qu'il y a. J'ai regardé les pattes, comment c'est. Le patron, regardez ce qu'il fait avec elle nous montre comment faire une forme au lieu que ce soit juste un rond. C'est tout dans le détail, c'est magnifique. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Ce petit amigurumi-là. Et pourtant, c'est fait avec de la laine que je déteste travailler avec cette laine-là. Puis là, vous allez me dire, ben, Julie, tu fais toujours avec ces projets-là, mais c'est parce que les jeunes aiment vraiment ça, cette laine-là. Et je le fais. Mais honnêtement, c'est ça. Celui-là, je pense que je vais m'en faire un pour moi, puis je vais me faire un chandail avec les Canadiens de Montréal et la Victoire de Montréal, mon équipe de hockey. Les couleurs. Ouais, ça va être mon petit. Je vais m'en faire un pour moi, si j'ai le temps un jour. Donc, ça, c'est un projet. J'ai deux, j'ai besoin de donner, voyons, j'ai besoin de donner un amigurumi, mais besoin. Je veux donner un amigurumi pour deux petites filles, donc j'hésite entre celui-là et un autre, d'ailleurs, que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Ben, en fait, je vais vous le montrer tout de suite. C'est le cas, c'est celui-là ici, le petit reine, qui est vraiment très girly, je trouve, vraiment cute. Ça venait dans le calendrier de l'Avent c'est la semaine 2 du calendrier de l'Avent de Hobby. Je les ai pas toutes faites encore, évidemment. Les deux derniers, j'ai pas eu le temps de les faire parce que j'étais dans d'autres projets. Puis ils fitaient pas dans ce que j'avais besoin de donner. Mais celle-là, oui. Donc, c'est pour ça que je l'ai terminé. L'autre, le premier aussi, je l'ai terminé. Donc, voilà. Ça me donne une option de plus. Donc là, je suis comme en hésitation. Mais elle est vraiment très cute. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Donc, vraiment, je suis contente. Ensuite, on va y aller. C'est des cadeaux, comment dire? On m'a demandé des trucs spécifiques cette année. C'est ça, les gens se sont donnés. Fait que on m'a demandé un chemin de table parce que je vous avais vu, j'en fais des chemins de table. Et j'en ai fait un. Voilà. Attendez, je vais vous le montrer au complet. Donc, il est immense parce que la personne a une super grande table. Et bon, j'ai fait avec des chats parce que la personne a évidemment des chats. Les couleurs, c'est des couleurs qui m'ont été demandées. Elle ne sait pas c'est quoi que... En fait, il y a beaucoup de gens qui me donnent beaucoup d'idées. Donc, je choisis dans les idées celle qui m'intéresse le plus créativement et c'est très long à faire. Celui-là a été vraiment très long à faire, honnêtement. Mais je suis super contente. J'espère que la personne va l'aimer. Ça paraît pas tant, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais tu sais, c'est comme, ah, ok, c'est beau, c'est un chemin de table, mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Bref. Parce qu'il est super, il est le double de ce que moi je me suis faite. Donc, ça vous donne une idée du temps que j'ai mis.
J'ai celui-là qui est fait. Donc, et puis, parce que je suis moi, puis parce que je trouvais que c'est un chemin de table, je me suis dit, je vais en faire un autre. Mais de Noël, parce que cette personne-là aussi, elle adore Noël. Puis je fais pas, en fait, j'étais comme, je fais-tu un de normal puis un Noël, parce qu'elle m'en a demandé deux, en fait. Elle me parlait de ces deux. Puis elle était bien jalouse de lui que j'ai fait. Donc, j'en ai fait un Noël. Donc, à peu près la même grandeur que l'autre. Donc, ça a été long. Puis j'ai eu, attendez, je vais le plier, là. Puis j'ai eu la peur de ma vie parce que là, j'ai de la laine. Le rouge, c'est de la laine brillante. J'essaie de vous montrer, je pense que ça paraît pas beaucoup. Mais c'est de la laine brillante que j'ai trouvée comme ça quand j'étais chez Michaels pour acheter de la laine pour un autre projet. Puis j'étais comme, ah, ça pourrait être vraiment cool pour le chemin de table. Donc, je l'ai acheté, je me suis dit, regarde, si je le fais pas, au moins, ça sera pour un autre moment donné. Je pensais en avoir assez. Il me restait 5 petites rangées, mais en longueur. J'en ai manqué. Et il y en avait plus dans le magasin. On était dimanche, samedi. Le 24 décembre, c'est à remettre aujourd'hui. J'étais un peu en panique totale. Là, je me suis dit, je vais pas tenter avec une autre couleur de rouge. Le rouge que j'ai un autre rouge qui est similaire, qui était pas si pire, mais mon mental n'était pas capable d'accepter. J'ai été en mesure d'en trouver ailleurs, dans le même magasin Michaels, mais de le faire livrer. Il était supposé de le livrer aujourd'hui, le 24 décembre, mais finalement, je l'ai reçu hier. Donc, j'ai pu le terminer hier. Il est bloqué, il est tout, il est prêt à être emballé. Donc, très, 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 très contente. J'ai une autre péripétie aussi avec un autre de mes projets que je vais vous montrer. Mais bon, hein, c'est les choses qui arrivent. Donc, ici, ensuite, bon, je vous le montre comme ça parce que c'est un petit peu plus clair. C'est une veste que j'avais commencé il y a de ça très longtemps. Ben, en début d'année, je pense, l'année passée, de cette année. Puis, il y a une personne qui l'a vu en venant chez nous. Il me manquait pas grand-chose. Ben, il me manquait en fait le capuchon, puis les bordures, puis la longueur. Puis, j'ai demandé de l'essayer. Bref, elle l'a essayé et ça fonctionnait, la grandeur, sans savoir que finalement, c'était déjà prévu que ça allait à cette personne-là, vu que c'est ses couleurs. C'est beaucoup trop blanc pour moi. Je pense que j'en ai déjà parlé, j'avais déjà montré une partie. En tout cas, je sais pas. Bref, il est fini, très contente, il est bloqué, donc je vais pouvoir le mettre, je vais pouvoir l'emballer. Donc voilà, je vais l'enlever quand même. Je vous reviens. Pour ceux qui se souviennent, j'ai par ailleurs un autre que je dois terminer. J'avais déjà fait une manche au complet, puis j'ai une bonne partie du côté qui est commencée. Fait qu'il faut juste que je termine la manche, les mettre ensemble, longueur, puis je vais faire un capuchon aussi. Donc, il me reste quand même une bonne partie, mais ça se fait quand même assez rapidement. Donc, dans mes trajets, je pense que c'est ce que je vais faire. Il me reste de toute façon beaucoup de temps, beaucoup de temps. Il me reste quelques jours avant de avoir à le faire, le donner. Donc, voilà, c'est ça. Donc, j'ai deux projets similaires, ils sont pas la même grandeur, mais j'ai deux projets similaires que j'ai fait comme un peu les chemins de table. Donc, vous voyez, j'ai un peu diversifié. Cette année, c'est pas des amigurumis, c'est des projets différents qu'on m'a demandé. Ensuite, on m'avait demandé un carnet d'observation d'oiseaux avec des trucs très spécifiques, c'est-à-dire avec du cuir, avec un oiseau spécifique sur le dessus, des pages à l'intérieur de tests et compagnie. Donc, j'ai sorti ma cricotte et puis j'ai fait, là je vous montre le dessus. On m'a demandé un balbuzard pêcheur parce que la personne à qui je lui donne, c'est un de ses oiseaux préférés. Là, j'ai mis Field Notes parce que je trouvais que ça faisait vraiment cute avec c'est genre un genre, c'est pas doré doré, c'est un petit peu nacré. Donc sachez, là ça paraît parce que c'est pas droit droit droit, mais c'est tout moi qui a cousu le cuir ensemble. Donc j'ai mis des petits oiseaux aussi à l'intérieur. Là, j'ai fait des pochettes. Donc des petits oiseaux.
un autre balbuzard pêcheur. J'ai mis une clip aussi pour un stylo. C'était pas sûr s'il en voulait un ou pas, mais c'est une clip, donc il peut l'enlever s'il veut pas. Voilà, comme ça. Et puis, ce qui me manque, en fait, j'ai mis un chipboard à l'intérieur ici pour la reliure, c'est parce qu'il me manque les anneaux que je suis censée recevoir aujourd'hui, mais je sais pas si je vais recevoir à temps. Il me manque les anneaux pour que je puisse, parce qu'il voulait absolument un carnet où est-ce qu'il peut détacher les pages. Donc, j'ai trouvé des anneaux, mais je les ai pas encore reçus. Donc, il va pouvoir justement clipper puis déclipper les pages. Et ce qui fait que j'ai pas pu encore mettre mon élastique parce qu'il va pouvoir le fermer. En fait, je vais faire un petit trou ici. Il va pouvoir le fermer comme ça, son carnet. Donc, voilà. Puis, ça, il peut l'enlever si ça le dérange ou pas. Donc, c'est pas, tu sais, c'est ça. C'est pas du vrai cuir, là, évidemment, là, mais bon. C'est pas, ça paraît que c'est fait à la main. Moi, je suis quand même très contente du résultat. J'espère qu'il va apprécier. Je pense que j'ai tout mis ce qu'il voulait dans les notes que j'ai prises. Parce que, évidemment, quand c'est des projets comme ça, je demande je pose quand même beaucoup de questions parce que je veux que ça soit comme la personne veut. Donc, c'est pas vraiment une surprise en tant que telle ce que la personne va recevoir, mais un peu quand même parce que, tu sais, je veux dire, il a pas vu, il l'a en tête, mais il a pas vu ce que moi j'ai fait avec l'idée qu'il m'a donnée, tu sais. Bref, fait qu'il me manque ça à terminer en espérant que je reçois bientôt. Puis là, ce que j'ai fait, comme il était pas sûr de quel papier il voulait, tout ça, blablabla, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la page couverture. Fait qu'il me manque juste à faire les trous. Je veux attendre d'avoir les anneaux pour faire les trous à la bonne place. Donc, ça, c'est la page couverture. Et puis, ce que je lui ai proposé, c'est du papier. J'ai fait des petites fiches comme ça, où est-ce qu'il va pouvoir noter l'information. Parce que c'est ça qu'il me disait, il voulait noter l'information, tout ça. C'est sur du papier cartonné que j'utilise pour colorier. Donc, il va pouvoir écrire aussi en arrière s'il veut. Donc, ça, c'est une option. J'en ai fait une dizaine, comme ça. Je lui donne aussi une option de papier tone, c'est-à-dire du papier. J'adore, moi, utiliser ce genre de papier-là pour un peu n'importe quoi. Il dessine. Puis faire des dessins sur du papier comme ça, c'est cool. Donc, j'ai donné aussi une autre dizaine, vingtaine de pages. Je lui ai préparé aussi du papier mix média. Donc, s'il veut utiliser des médiums liquides, whatever, là-dessus, c'est un papier qui est un petit peu plus granulé. Donc, tout dépendant c'est quoi qu'il veut utiliser comme crayon. J'ai décidé aussi de mettre du papier bullet journal. Comme ça, s'il y a des notes qu'il veut prendre, tout ça, il va avoir ces notes-là. Puis j'ai du papier, j'en ai un petit peu moins, mais j'ai du papier aquarelle aussi. Je sais pas si je vais tout lui mettre. Probablement, je vais tout lui mettre, puis ça y en fait quand même très épais. Il va pouvoir décider, prendre les décisions, puis voir c'est quoi qu'il veut ou pas dans son carnet. Puis moi, je pourrais lui en faire d'autres si jamais c'est nécessaire, avec les trous tout vu que j'ai tout chez moi. Là, donc, c'est pas, ça va. Puis j'ai décidé de le mettre dans une des pochettes. Si jamais il s'en va puis il sait pas trop quoi faire, j'ai donné un petit carnet comme ça à l'intérieur. Oups. J'ai trouvé des petits carnets comme ça parce que tu sais, il peut mettre la date puis faire prendre des notes. Donc je vais le glisser dans une pochette. Ça, c'est un petit bonus. Je sais pas si ça va l'intéresser, mais bon, regarde. Au pire, s'il veut vraiment pas, je le ramène chez nous, puis ça va. Donc, voilà, c'est ce que ça donne. Ça donne ça comme carnet. Je suis vraiment surprise par moi-même parce que ça a été une conception difficile. Donc, très contente pour ça. Ça, c'est une partie des choses que j'ai faites à date. Il y en a plein d'autres qui sont entamées et non terminées, évidemment. Parce que, comme je vous dis, j'ai pas les données tout de suite, donc ceux-là, c'était les pressants. J'ai évidemment fait des cartes aussi pour certaines personnes, pour certains cadeaux que j'ai à donner. Donc, j'ai 3 cartes à vous présenter. J'ai fait celle-là ici. C'est vrai que je vous présente mes cartes, mais j'ai fait celle-là ici. C'est tous des éléments que j'avais déjà. Donc, ça, c'est dans la nouvelle collection que je me suis achetée de Prima, qu'il y a vraiment des beaux moules, vraiment. Bref, c'est ça. J'ai embossé un papier, comme ça, ici. Puis le petit casse-noisette, je l'avais depuis des années, qui était fait, que j'avais utilisé pour quelque chose d'autre. Puis finalement, je l'avais gardé. Je me suis dit, un jour, je vais le mettre sur une carte.
Puis la personne qui je donne cette carte adore les casse-noisettes. Donc, je me suis dit, adore les casse-noisettes et la nourriture. Donc, c'est pour ça qu'il y a ça sur sa carte. Ensuite, peut-être que ça vous dit quelque chose, le petit bonhomme. Je l'ai colorié en live avec vous. Je vais peut-être le mettre dans le petit i ici. Donc, ces petits bonhommes-là, j'ai juste eu à faire un fond. J'étais allée très, très, très simple avec celui-là. Un fond, j'ai découpé une forme de nuage. J'ai utilisé le joyeux Noël que j'avais fait avec ma cricotte. Donc, c'est tous des éléments que j'avais déjà un peu sous la main. Il me manquait juste à découper des formes avec ma machine. Mais j'ai pas fait avec ma cricotte. Celle-là, c'est avec des matrices que je possédais, donc matrice de Tim Holtz. Bref, rapide, mais très efficace. Je la trouve très jolie. Donc, j'ai fait également celle-là. Donc, j'ai utilisé le même papier, pas exactement le même, mais bon, le papier que j'ai embossé ici. Et ensuite, j'ai embossé puis j'ai mis des anti-stress, évidemment. Après ça, le même petit flocon, j'utilise les choses qui sont sur mon bureau quand je suis en train de créer. Donc voilà, c'est ça. Et puis, un cardinal. Je vous avais dit que je voulais faire une carte avec un cardinal. Les fonds que j'avais faits, je n'étais pas satisfaite de ce que ça donnait. J'ai vraiment... Donc, j'ai fait autre chose. J'étais allée chercher des éléments, une branche avec un petit oiseau que j'ai mis de la neige. J'ai colorié sur du papier craft, justement. Avec mes crayons de couleur. Donc ça, c'est fait au crayon de couleur, au crayon de bois, avec un petit peu de neige que j'ai rajouté, bref, et un papier que j'avais déjà à l'arrière. Voilà. Je me suis permis de mettre des mots en anglais parce que à ces personnes-là, ça les dérange pas d'avoir en anglais. Donc voilà. C'est ce que j'ai fait. Évidemment, j'ai mes petits cils de cire que je vais pouvoir mettre sur mes enveloppes que j'ai fait moi-même avec du papier, du pattern paper, je sais pas, j'ai pas le mot en français, mais bref. Donc voilà. Donc ça, je vous les montre ça parce que là, j'emballe maintenant directement tout ça. Puis, on se retrouve plus tard pour la suite de mes projets. J'espère que vous appréciez ce genre de petits moments-là. Je vous explique un peu ce que j'ai fait, plus que, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intrigués par tout ce que je fais, puis je me suis dit si je le fais pas là, ça va être dans les cadeaux, puis voilà. Donc ça vous donne une idée pourquoi je suis pas super là pendant les fêtes parce que je travaille vraiment fort. J'ai mal aux doigts, j'ai mal aux poignets. Bref, je travaille très fort. Puis en plus, je me suis blessée, je me suis fermé la porte sur mon doigt, mon petit doigt. Je vous parle de ma vie, c'est rare. Puis c'est arrivé au pire moment parce que justement, j'ai besoin de mon petit doigt quand je crochette, comme ça, puis j'arrête pas de me l'accrocher. Là, c'est pas pire, là. Il me fait un peu mal encore, mais bon. Bref, j'avais peur de ne pas être en mesure de pouvoir tout terminer à cause de la niaiserie que j'ai faite. On voit-tu un peu? C'est moins pire. Mais il était super enflé, puis évidemment, c'est rouge, c'est bleu. Bref, c'est ça. On se retrouve plus tard pour la suite. Bye bye. Alors, on se retrouve. Et oui, on est le 9 janvier, donc très tard après la première fois que je vous ai pris. Là, vous allez m'excuser. J'ai fait une petite intro Noël, puis là, on n'est plus Noël, on est rendu la nouvelle année. Mais écoute, c'est pas grave. On s'en fout. Ça, c'est en lien avec ma vidéo. Puis, dans le fond, je voulais vous montrer les derniers, en fait, les cadeaux les dernières choses que j'ai faites. Là, vous allez me dire comment ça, c'est pas déjà donné, on est le 9 janvier. C'est parce que finalement, il y a certaines choses que je n'ai pas pu donner, que j'ai pas encore donné parce que j'ai j'étais pas là pour d'un, le donner par moi-même, c'est quelqu'un d'autre qui allait le donner. Puis de deux, je préfère être là pour voir la réaction des gens. C'est quand même, je crée pour aussi ça. Hein? C'est le fun de voir des gens qui leur faire des cadeaux puis que ça leur plaît. De deux, il y en a un que j'ai terminé très, 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 très tard avant de pouvoir le donner à la personne. Donc, j'ai pas pu vous filmer, mais vous comprendrez que je me le suis fait à moi-même parce que j'aimais trop ce que j'avais réalisé. J'ai averti la personne parce que j'aime ça quand même que les gens aient des choses custom, mais j'ai dit, écoute, tu m'excuseras, mais je suis fière de ce que j'ai fait, donc je peux me faire pour moi-même. J'ai évidemment changé quelques trucs pour que ce soit spécifique à moi.
vous verrez, vous comprendrez plus tard. Et puis, ben voilà. Je pense que je vous avais déjà présenté aussi un projet qui était non terminé, que je disais que j'attendais. Et ben je l'ai terminé, je l'ai encore avec moi, fait que je me suis dit, tant qu'à ça, je vais vous montrer le projet fini complet pour vous. C'est ça. Donc, voilà. On va commencer avec ce projet-là ici. Donc, c'est un dragon que j'ai fait. C'est un patron de Picapo dans un de ses livres. Je sais pas si je vous l'avais déjà parlé de celui-là, mais ça fait très, très, très longtemps que je l'ai commencé et je ne l'avais pas terminé. Il traînait dans ma pile de j'ai un bac à crochet à terminer et il traînait dans cette magnifique pile. Et puis, ben, c'est mon chum qui arrêtait pas de me parler. Il me parlait de ça. Quand je parlais de mes projets, il était comme ah, puis ton dragon, puis ton dragon, puis ton dragon. Ça commençait à me déranger un peu. Mais en même temps, il a raison. Faut bien que je finisse des projets. Donc voilà, je l'ai terminé, puis je lui ai emballé. Parce qu'il me dérangeait trop. Mais finalement, il est vraiment cute. Je suis super contente. Je l'avais commencé il y a quelques temps, je dirais années, parce que j'avais trop de laine, c'était des surplus de laine d'un projet. Puis je me cherchais quoi faire, puis j'avais fouillé dans mes livres, puis j'avais commencé Le Petit Dragon et je l'avais jamais terminé. Mais je suis contente d'avoir attendu parce que j'avais plus de noir quand j'avais fait cette laine-là. Quand j'avais commencé le projet, j'avais vraiment pris les restants de laine que j'avais, mais j'avais plus de noir. Puis les pics comme ça étaient supposés être jaunes parce que c'est juste ça que j'avais. Puis finalement, ben, ça a donné que j'ai pu avoir plus d'options, puis je suis super contente parce que je trouve que ça fit plus un peu avec son look, le petit dragon. Fait que ça va aller, c'est à nous, vu que je l'ai donné. Je vais le mettre en déco à quelque part, jusqu'à temps que c'est à mon chum, il décidera ce qu'il fait avec. Donc voilà, très contente, il est cute. Ensuite, restons dans le crochet pour le moment. J'ai fait le petit ours, je pense que j'en avais parlé. Lui non terminé, qui va probablement devenir la mascotte, parce que je trouve que c'est cute. Puis donc ça, c'est, vous voyez, il est pas mal un petit peu plus grand, puis ça fitait plus avec le chandail que je voulais lui faire. Donc j'avais dit que je voulais faire, me semble, un ours avec un chandail de hockey. Donc ça, c'est l'équipe des Oilers de Edmonton, donc avec le numéro 97, donc McDavid, un des meilleurs joueurs de la ligue. Parce qu'il y avait un petit garçon qui aime beaucoup le hockey et je me suis dit, ce serait cute de lui donner un petit ourson avec le chandail de son équipe. Donc ça, c'est fait. J'ai fait ça avec ma cricotte qu'après ça, j'ai cousu. Ouais, je sais pas si on voit, ouais, avec une petite aiguille, j'ai fait le tour comme ça. Même chose ici. Je voulais couper ça je voulais utiliser ma cricotte puis couper la feutrine. Ça n'a pas fonctionné. Fait que bon, je m'en suis repris autrement. Dans le fond, j'ai collé ça sur la feutrine, puis j'ai cousu en fait la feutrine quand même. Donc voilà. Puis ce petit chandail-là, il peut l'enlever de son ourson. Fait que moi, je trouvais ça cute qu'il puisse l'enlever si jamais il change d'équipe pour mon équipe. Ça arrivera pas, mais d'un coup que. Puis en même temps, ben, ça, j'étais supposée de donner ça en début d'année. Mais finalement, comme j'étais pas là, puis je ne l'ai pas donné, je le revois en fin janvier. Et puis, ben, ça me donne le temps d'en faire un autre parce que j'ai une autre personne qui, je sais, qui aime le hockey et qui aime mon équipe. Donc je vais faire les couleurs de mon équipe, puis il va avoir lui aussi son petit ourson avec un chandail de hockey. Je trouve ça vraiment cute. Voilà. Ça me donne le goût d'en faire un pour moi. Ensuite, tiens, tant qu'à rester en crochet, je vous avais montré mon petit lapin ici, que j'ai habillé. Je lui ai fait une robe avec un petit snap. Bon, là, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave, ça dérangera personne. Parce que, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je voulais que la petite fille, en fait, qui va recevoir ce projet, je voulais qu'elle puisse habiller son lapin. Donc ça, c'est son premier habit, parce que je suis en train d'en faire un autre habit que je vais vous montrer. En fait, j'ai fait un autre lapin d'une autre couleur. Et ça, c'est le deuxième habit. Je l'ai terminé. Il manque juste à rentrer les fils. J'ai mis d'autres snaps ici, comme ça, pour qu'elle puisse ouvrir et fermer parce qu'elle est quand même jeune. Donc, elle va pouvoir ouvrir et fermer. Là, il manque juste à mettre les boutons, à rentrer les fils. Et c'est son deuxième habit.
Et puis j'ai aussi, là je l'ai pas sous la main, mais j'ai fait aussi une petite jaquette rouge. Donc elle va pouvoir habiller son lapin, de façon avec c'est comme une petite poupée en fait. J'ai fait comme une petite poupée, puis je trouvais ça vraiment cool. Puis là, comme j'ai du temps, peut-être que j'ai envie de faire une autre robe d'une autre couleur, je sais pas. Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment cute. Puis en plus, ils tiennent debout. Ils tiennent debout. Il y a pas de mue, mais ils tiennent debout. Donc, sont vraiment sharp. En tout cas, je sais pas, je suis en amour avec ces lapins-là. J'ai envie d'en faire une quantité industrielle. Fait que s'il y en a un j'en ai un deuxième qui pour l'instant est à personne. Voilà. Puis en même temps, ben, j'en ai profité. J'ai fait des petites carottes. Puis là, je suis en train de me dire peut-être que je peux faire une petite sacoche pour qu'elle puisse mettre ses carottes rajouter comme accessoire. J'ai beaucoup trop de plaisir. En même temps, c'est pour ça que je fais ça. Je fais ça aussi pour le plaisir. Donc, ça, c'est le crochet. Ensuite, je pense que je vous l'avais montré. Sinon, c'est celui-là ici. C'est le carnet qu'on m'avait demandé d'oiseaux pour mettre pour l'observation d'oiseaux que j'ai fait en cuir. Bon, c'est pas du vrai cuir, là, mais puis j'ai cousu toutes les petites bordures. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Et puis, ben, j'ai rajouté, évidemment, là, j'ai terminé parce que j'ai reçu how do you say it? Les ring binders, les anneaux pour mettre j'ai reçu les anneaux pour pouvoir mettre les feuilles. Donc, c'est fait. Tout est attaché, les feuilles sont attachées. Et puis, ben, il va pouvoir justement utiliser l'élastique pour le fermer adéquatement. Là, je le ferai pas avec vous parce que je vais l'ouvrir. Mais donc, voilà. Ça, c'est terminé. Je vous l'avais montré. Donc, ça donne ça à l'intérieur. J'ai rajouté des petits oiseaux. Ça, c'est une pochette. S'il veut rajouter des petits carnets, des feuilles libres, etc. Et puis, ça, c'est l'intérieur, qui est maintenant soutenu avec des anneaux. Donc, il va pouvoir ouvrir et fermer et pouvoir utiliser les feuilles que j'ai mis dedans. Donc, ça fait vraiment très cute. Je suis vraiment, vraiment, vraiment surprise du résultat de ce projet. Vraiment, ma foi, je m'attendais pas à faire quelque chose d'aussi cool. Ça a été compliqué. Beaucoup de hauts et de bas. Je pense que je l'avais déjà dit, mais vraiment, c'est un projet qui m'a été... j'ai appris beaucoup. Ça m'a donné le goût de faire, évidemment, d'autres choses que j'ai envie que je devrais faire ce mois-ci, en fait. Donc, ça va probablement être dans des vidéos à venir. Mais ouais, donc voilà, je suis hyper contente, hyper satisfaite du look. Puis quand il l'a reçu, même s'il n'était pas terminé, parce que je lui avais emballé non terminé, vraiment, il était super content. Donc, c'est un succès. C'est toujours un... Comment dire? Je vous dévoile... en tout cas, je me dévoile. Hein, en ce début d'année 2026, c'est que c'est toujours un plaisir de donner quelque chose de hyper customisé à des gens. Tu sais, on me demande des choses spécifiques avec un concept spécifique. Puis c'est toujours un plaisir de voir que j'ai réussi à remplir les attentes de la personne qui me demandait quelque chose d'assez spécifique. Puis j'essaie toujours évidemment d'aller un petit peu au-delà, puis de mettre ma touche à moi. Puis c'est toujours un plaisir de voir ces réactions-là parce que tu sais, je fais ces projets-là parce que souvent c'est que ça m'a été demandé. Donc voilà, c'est juste je fais ça aussi parce que ça me fait vraiment plaisir de voir que je peux faire plaisir avec ce que je fais de mes mains. Donc voilà. Ce qui m'amène à la dernière chose que je voulais vous montrer. Puis je vais vous mettre après ça face cam parce que je vais vous faire un petit tour tant qu'à ça du truc. C'est mon agenda. OK? Là, ça, c'est le mien. Donc, que je me suis faite. J'ai les séparateurs que j'ai faits. À l'intérieur, c'est une conception que j'ai faite parce qu'on avait demandé un agenda. Donc, j'avais déjà conçu l'intérieur, hormis certains que je vais vous montrer un petit peu plus tard. En plan bureau, ça va être plus facile. Donc, j'ai fait un agenda pour la personne qui a reçu
l'agenda qu'elle m'avait demandé. En fait, la conception, elle a été faite selon ses demandes, évidemment. Donc, c'est ça. Donc, l'intérieur de l'agenda est fait selon ses demandes à elle. Puis, ben, moi, j'ai rajouté des choses. Et évidemment, ben, je dis évidemment. C'est toujours un petit stress à savoir si finalement je vais avoir tombé dans vraiment ce qu'elle a demandé, puis que je suis vraiment contente, ce que la personne m'a demandé et tout. Et ça a été un succès, vraiment. Puis j'ai fait, il y a d'autres personnes qui l'ont vu, mais là, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. OK? Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous montrer à l'intérieur. Mais c'est un succès. Et puis, j'ai tellement aimé ce que j'ai fait à l'intérieur que j'ai repris en fait sa façon, ce que j'ai fait, son idée de l'agenda. Et puis moi, je me suis rajouté des pages pour moi-même parce que c'est mon agenda comment dire, d'art. C'est mon agenda de projet. Cette année, ça va être mon field book. Je sais pas, c'est comme mon journal d'idées et tout. Donc, de mes projets. Donc, c'est fait. Voilà. Je l'ai terminé hier. C'est pour ça que je voulais pas vous filmer tout de suite parce que j'avais pas terminé de faire l'agenda. Puis je voulais comme wrapper ça tout ensemble pour qu'on puisse, je puisse fermer cette vidéo-là puis commencer une autre parce que peut-être que vous avez remarqué ou peut-être pas, mais j'ai des petites choses nouvelles à l'arrière. C'est-à-dire que c'est vraiment plus haut que c'était. Anyways, spoiler pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Je me suis fait aussi un signet. La personne à qui j'ai donné, j'ai fait un signet. Là, je suis un peu partout. Je reviens. La personne à qui j'y avais donné l'agenda, j'y avais fait un signet magnétique que j'ai fait avec ma cricotte, comme les signets que je vous avais montrés avec mes dragons, mais j'avais fait un signet plus personnalisé à elle. Puis la couverture, je l'avais faite en tissu. Donc, pas comme ça, parce que moi, ça, c'est une couverture qui est quand même très, très surélevée. C'est pas quelque chose que je traîne dans mon day-to-day. Je le laisse chez moi. Donc, moi, ça me dérange pas d'avoir une couverture comme ça, mais je sais que elle, son agenda, c'était pour l'apporter au travail, l'apporter, c'est ça, c'est son day-to-day. Donc, j'ai fait une couverture en tissu avec du chipboard. Malheureusement, je l'ai pas en photo, rien. Voilà. Mais dans le fond, c'est que j'ai utilisé la même chose, ici, le même concept. Donc, j'ai du chipboard et j'ai coupé une fenêtre aussi en chipboard. Donc, j'ai fait un relief, un petit relief, comme un encadré, puis que j'ai recouvert de tissu. Donc, ça a vraiment fait quelque chose de cool. Puis après ça, ben, je suis venue rajouter ici, comme j'ai fait ici, des éléments avec ma cricotte que j'ai coupée. Donc, en or. Elle, c'était du tissu noir que j'ai mis parce que je sais qu'elle adore le noir. Donc, ça fitait un peu avec le truc. Donc, voilà. Puis, je lui avais mis ça aussi, une image comme ça, sur le dessus pour personnaliser un peu le truc. Donc, c'est un agenda plus sobre que le dessus que moi, je me suis fait. Mais ça fitait bien avec, d'un, la personne à qui j'ai donné et de deux, avec le fait que justement, c'est un day-to-day. Donc, voilà. Je vais vous trouver Facecam parce que je vais vous faire un petit tour de mon agenda parce que je suis super contente de ce que j'ai donné, ce que j'ai donné et ce que j'ai fait. Puis, ben, il faut être content, il faut être fier de ce qu'on a fait. Je vous montre ça, je vous reviens. Alors, on se retrouve Facecam pour, je voulais vous montrer mon agenda. Donc, ici, j'ai utilisé une nouvelle collection qui est sortie, je pense, assez récemment. En tout cas, je l'ai trouvée je l'attendais, en fait, chez Scrap en masse. C'est la collection de Stamperia Herbarium Silva E. J'ai pas mal acheté beaucoup de choses, puis c'est dans je veux dire, mes derniers achats assez... enfin, c'est ce que j'espère. Assez complet. J'ai acheté la collection notamment parce que c'est beaucoup des choses que j'apprécie. Puis ce que je n'avais pas, enfin, il me semble dans mes papiers, collection de papiers, j'en avais presque plus pour des albums ou pour des choses comme ça. Donc voilà, là je vous montre un moule parce que je suis tombée en amour avec celui-là en particulier parce que bon, il est assez mince, donc ça fait des petites, ça fait un moulage qui est un petit peu plus mince. Je sais que vous allez vous dire, mais on ne sait pas c'est quoi
ça a l'air sinon. Mais sinon, j'en ai des comme beaucoup plus épais. Bref, mais c'est aussi parce qu'il y avait comme du feuillage, des petits feuillages, des genres de champignons trompettes comme ça. Puis ça m'a vraiment parlé. Notamment justement parce que j'avais cette idée-là aussi d'utiliser mes moules dans le projet de devant mon agenda cette année. Voilà. Il me reste, j'en ai profité pour mouler vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Tant qu'à avoir sorti toutes mes choses, j'en ai, c'est ça. Puis je les ai toutes primées aussi avec du gesso, fait qu'ils sont prêts à être peinturés. Puis dans le fond, c'est ça, j'ai peinturé tous mes éléments. Ici, tout ce qui est les moules, je les ai peinturés. Il me restait quelques éléments que je n'ai pas utilisés finalement. Mais voilà, j'ai tout peinturé avec des encres Distress Oxide, avec de la peinture acrylique. La peinture acrylique, le kit que j'avais acheté pour Noël. Finalement, j'ai été capable d'utiliser des couleurs ici. Puis j'ai utilisé aussi la nouvelle aquarelle que je vous parlais dans une autre vidéo, juste pour faire qui est comme métallique, on la voit pas vraiment quand même. J'ai utilisé ici dans le fond, des projections dans le fond, donc très léger. Puis j'ai utilisé aussi les crayons Distress que j'avais, parce que j'avais du orange puis du jaune, qui sont un peu métallisés. Je trouvais ça cool, un peu nacré en fait. Je trouvais ça cool de les ajouter. Je vous parlais de la collection, plus je vous parle du dessus de mon projet, mais bon, c'est ça qui est ça. Puis, vous voyez, je me suis pas empêchée de mettre une tête de mort parce qu'il m'en faut une dans mes projets pour moi. Puis, tant qu'à m'amuser, j'ai eu vraiment énormément de plaisir à faire autant la conception à l'intérieur que j'ai eu du plaisir à faire malgré le fait que ça m'a pris énormément de temps. Autant que juste, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé le papier, juste m'amuser, tout ça dans la conception. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis en plus, c'est une collection qui me parle beaucoup. Donc, déjà ça. J'ai vraiment, ça, c'est des retailles, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser mes retailles pour juste faire un intérieur plus cool. Ça aussi, c'est des retailles du papier ici. Fait que j'ai même pas, j'ai utilisé comme 3 papiers. Puis ceux-là aussi, c'est un papier que j'ai juste découpé. Tu sais, je me suis pas cassé la tête. J'ai juste allé avec ce qu'il y avait sur mon bureau, puis la collection. Puis c'est un peu ça aussi que je veux faire cette année. Je vous reviendrai, ça c'est dans une autre vidéo. Ça ici, c'était un tag qui était déjà fait. Je me suis amusée à faire des tags quand même, puis des tags, des signets, en fait, avec ma cricotte. Mais là, je me suis dit, j'ai dit, de ça, j'avais des retailles de papier laminé que j'ai utilisé pour mon agenda. J'ai juste laminé le signet de la collection, puis j'ai mis une petite ça ici. Fait que c'est mon signet pour l'agenda. Je vais vous montrer en fait peut-être pas toutes là. Je reviendrai sur la collection après ça de Stamperia, c'est pas pertinent, c'est ça que je voulais vous montrer. Je suis un peu partout encore. J'ai trop de choses à vous dire. Donc c'est ça. Fait que je me suis fait juste une petite page couverture ici. Puis j'ai fait mes séparateurs. Je me suis vraiment amusée à utiliser. J'ai été capable de trouver des collections d'images pour les saisons, en fait. Fait que décembre, janvier, février, c'est la collection style plus hiver. Après ça, septembre, octobre, novembre, c'est la collection automnale. Juin, juillet, août, c'est ma collection d'été. Puis mars, avril et mai, c'est ma collection printanière. Fait que j'ai été capable de trouver des illustrations qui sont pas dans la même collection, mais qui se recoupent, puis que je trouve qu'on dirait qu'ils sont dans la même famille. Bref, vous allez voir. Ça, j'ai fait ça avec ma cricotte. Fait que j'ai tout désigné ça sur Canva. En fait, j'ai tout fait ça sur Canva. Puis après ça, je suis venue lui demander de faire les onglets puis découper. Puis après ça, j'ai tout laminé mes séparateurs pour qu'ils soient un petit peu plus qualitatifs. Puis j'ai imprimé sur du papier photo.
Ça, c'est des choses que j'avais déjà mis dans l'agenda que j'ai fait pour la personne qui me demandait un agenda. Je trouvais que ça dynamisait un peu la chose, puis je pense que ça a été apprécié. Euh, je trouve que c'est cool. J'ai fait comme si c'était... toutes les filles, vous allez voir, c'est comme s'il était un collant avec un fond de la collection que j'ai trouvé d'images. Fait que, voilà. Puis ça fait un séparateur qualitatif qui est juste parfait avec l'agenda. Bon, j'ai fait mes mesures là, pour que ça fitte, là, mais voilà. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'essais et erreurs et beaucoup de perte de papier. On va dire ça comme ça. Donc, la personne à qui j'ai fait l'agenda, elle avait pas vraiment besoin d'un calendrier, mais je voulais une page de départ pour que, après ça, les semaines, parce que c'est ça qu'elle voulait, les semaines se retrouvent directement sur juste une vue d'ensemble comme ça. Donc, j'ai quand même fait le calendrier. Sur la personne l'utilisera comme elle voudra. Moi, je sais qu'est-ce que je veux mettre sur ce calendrier-là. Et puis, bon, là, il est vierge parce que j'ai pas encore, je l'ai tout frais fini. Mais bon, dans le fond, moi, c'est mon calendrier, c'est mon agenda. Ça, c'est mon agenda de l'année passée, pour ceux qui se souviennent. C'était vraiment pour planifier ça. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui ont fonctionné, d'autres pas. J'utilisais certaines affaires, certaines pas. Ça n'a pas été une année fructueuse en termes de projet. Je vais dire ça comme ça. Puis j'avais envie de planifier différemment. Puis comme je l'avais déjà fait, la conception, je me suis dit, je veux juste reprendre, puis je vais utiliser justement pour mes planifications de projet, parce que j'aimerais ça ne pas être à la dernière minute. Je sais que je l'ai dit souvent, mais j'ai encore des deadlines, j'ai encore des projets à faire pour d'autres personnes. Évidemment, c'est constant dans ma vie. Puis je me prends toujours 10 minutes. C'est ça qui est encore arrivé à Noël. Puis j'aimerais ça, à la limite, avoir commencé, ou, tu sais, pas juste la conception, mais tu sais, avoir commencé le dit projet. Parce que ça me prend toujours plus de temps que prévu, parce que je suis perfectionniste. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'ai fait la conception de toutes les pages. En fait, j'étais allée avec 3 illustrations à chaque fois. Donc, chaque semaine est différente. Vous allez vous en rendre compte. Donc, c'est pour ça aussi que ça a été long. Je me suis amusée quand même. Là. Il y a des fois, il y a des images qui reviennent. Là. J'avais pas non plus une panoplie d'images, mais je me suis amusée justement avec les petites madames, tout ça, puis la conception. Donc, ça, c'était vraiment sa demande. C'était assez simple. Mais moi, ce que je me suis dit, je suis allée m'inspirer d'agendas déjà faits de craft, d'art, puis de gens qui ont une business d'art. J'ai pas une business, mais j'ai quand même plusieurs projets, puis tout ça. Puis, ce que j'avais aimé dans mon agenda ici, c'est de vraiment, vraiment suivre ce que j'ai fait. Ici, tout ce que j'ai fait, là, il y a des mois que j'ai rien écrit, mais c'était vraiment ce que j'appréciais beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas me mettre des espaces pour mettre mes projets. Bon, j'ai mis le nom du projet parce que des fois, je me mets des noms pour mes projets. Pourquoi peut-être, si j'ai le temps de mettre une photo, sinon juste mettre mon projet, voir. C'est aussi comment dire, ces genres de carnets-là, c'est aussi c'est pas du scrapbooking, parce que je mets pas toujours des photos, mais c'est aussi un journal pour moi. Je le traite comme un journal, donc pourquoi pas justement avoir ça. Fait que c'est ça, je me suis rajouté pour moi. Je m'en suis mis 10 projets. Je sais, vous allez me dire, c'est beaucoup trop, Julie. Mais d'un coup, là, que je me rende à plus que 5 par mois, d'un coup. Fait que je me suis mis une page de projets par mois. Et je me suis mis aussi une planification de projet sur le matériel que j'avais besoin, puis ce que j'ai à faire. Donc, des coloriages et compagnie, mais aussi mes autres projets. Tu sais, comme là, euh, j'ai un projet à terminer parce que j'ai une conception d'un binder. En fait, je vais vous en parler plus tard, mais probablement dans une autre vidéo, mais j'ai un binder à faire, puis j'ai un dessus à faire. Donc, j'ai une planification aussi de projet à faire, puis je vais mettre mon deadline
puis d'évaluer le matériel, parce que des fois, j'évalue trop tard mon matériel, puis je me rends compte que il m'en manque, puis j'aurais peut-être pas le temps de le faire à temps. Ça fait que justement, des fois, je paye un petit peu plus cher certains matériels parce que j'ai mal planifié. Si je suis capable de planifier des projets comme j'ai à faire pour certaines personnes, ce serait quand même pas pire. Même chose, je me suis mis à peu près une dizaine de pages. Je sais, c'est peut-être trop, vous allez me dire, mais d'un coup que, tu sais, quand c'est Noël, j'en ai beaucoup. Donc voilà, c'est ça par mois. Bon, j'ai mon mois de février. Puis je me suis amusée à juste changer les couleurs aussi. Voilà. Comme je vous dis, j'ai tout désigné ça pour la personne. Puis en même temps, ben, je trouve ça vraiment cute ce que j'ai fait. Euh, donc, j'ai fait la même chose euh, pour moi. Mois de mars, avec des nouvelles images pour le printemps. Voilà. Avril, bon, vous comprenez le concept. Je voulais quand même vous le montrer. Mes petites images comme ça. Et mai est très cute. Puis on est quand même dans des couleurs qui sont dans les mêmes tons, un peu. J'ai essayé. Juin, je rajoute de la couleur. J'ai du rouge, rouge-rose, ce qui est un peu déstabilisant pour moi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est toute la même chose ici. Projet, planification de projet, juillet. Et chaque semaine est différente. C'est ça que, en fait, c'est ma touche à moi peut-être que je dirais parce que au début, j'y allais avec des planches de stickers, de colle, j'avais commencé à faire des planches de stickers. Puis j'étais comme, ah, peut-être que la personne, elle va, tu sais, comme, peut-être pas avoir le temps, puis tout, blablabla. Je les garde, je vais quand même finir par les utiliser, mais je me suis fait, femme cute. En tout cas, détail. Mais après ça, je me suis dit, comment je lui donne ça? Elle va peut-être, tu sais, tant qu'à ça, pourquoi pas juste avoir une déco déjà faite à l'intérieur. Puis je pense que ça a été apprécié. Enfin, je ne veux pas parler pour la personne, mais je pense que ça a été apprécié. Moi, j'apprécie le look que ça donne, en tout cas. Ou, voilà. Ça fait un agenda personnalisé, un peu cool, mais on a de la place pour mettre les petites informations qu'on a besoin. Ça y donne de la vie. Septembre. Et vous voyez, on est dans les mêmes idées. J'ai été capable de fouiller sur Internet puis trouver des images où est-ce que les petites filles se ressemblaient quand même. Octobre, avec la citrouille, évidemment. Il y a certaines images que j'ai quand même, je ne vais pas dire trafiquées, mais que avec Canva, on peut changer l'ambiance, les couleurs. Puis il y a certaines images que j'aimais beaucoup, que j'ai justement mis dans la même ambiance. Je voulais quand même que ce soit différent, mais qu'il y ait un fil conducteur, en fait. Puis novembre, je les trouve vraiment cool. Il y a certaines images que j'ai mis plus qu'une fois parce que justement, je les trouvais trop belles. Genre. Et voilà, décembre. Genre elle avec son café. Je sais pas pourquoi, hein? Voilà. Mois de décembre. Puis, j'ai fait la même chose ici. J'ai pris les retails, tout ça. Puis voilà. C'est mon agenda. Attendez. Donc, c'est mon agenda pour cette année. Il est quand même, ça fait quand même un très gros agenda, mais le but, c'est d'être organisé. On essaye. C'est ça. Donc, je finis ma vidéo juste en vous montrant rapidement la petite collection que Stamperia a sortie. C'est Herbarium
Sylvae. C'est vraiment magnifique. J'ai acheté le rice paper. J'ai acheté un de leurs moules. Ils ont plusieurs moules, mais j'en ai acheté un. Euh, Honnêtement, vous savez, j'en achète quand même, je vais pas dire souvent, mais quand j'aime une collection Sampaya, j'achète beaucoup. Puis je les utilise quand même assez, je vais dire, à fond. Là, tu sais, je pense à la collection de Secret Diary que j'ai complètement, il me reste quasiment plus rien. Puis c'était l'autre collection aussi avec des citrouilles qu'il me reste presque plus rien non plus. Donc je me sens. Ça, c'est des collections que quand j'achète, je suis assez satisfaite. J'ai acheté aussi les petits die cut. J'ai acheté le washi pad, comme ça, que j'ai quand même beaucoup utilisé. J'aime beaucoup les washi pads. Ça fait des petits éléments comme ça, sans relief. Ça ici. Le, le papillon. Puis, par exemple, ici, la maison, ici. C'est tout des washi pads, papillons, ça ici, les bouteilles. C'est vraiment bien. C'est pour ça que j'aime bien les washi pads. Les die cut. J'ai acheté un stencil qui est juste. Ça, je sais que je vais l'utiliser assez régulièrement. Magnifique. Les arbres avec la lune. Totalement mon style. Ensuite, j'ai trouvé ça que Sampaya fait maintenant. C'est pas nouveau de cette collection-là, pas du tout. C'est juste que je l'avais jamais encore pris. C'est quand même assez dispendieux, mais je vous dirais, c'est comme les livres de Marémy Smollart et compagnie, mais différent, mais c'est qualitatif. Ok. Pour le prix, je trouve, c'est du papier cartonné. Fait qu'on a du papier pattern paper, que finalement, je me rends compte que, parce que j'ai acheté aussi la collection de pattern paper, mais je me rends compte que j'ai utilisé beaucoup plus celle-là pour faire mon agenda, en fait. J'ai coupé celle-là en deux, puis ça m'a fait ma collection. Il y a des autocollants. Donc, ça, c'est les autocollants. C'est vraiment cool. Bon, moi, je pensais pas que c'était des autocollants, mais fait que ce que j'ai fait, c'est, vous voyez, je l'ai utilisé. Je l'ai collé sur un papier cartonné, une retaille, puis je l'ai redécoupé par la suite, parce que je voulais qu'il soit quand même plus solide qu'un autocollant. Mais c'est vraiment cool, donc pas besoin de découper. Les petites images sont déjà toutes découpées. Même chose ici. Même chose ici, c'est tous des éléments qu'on fait juste défaire. Donc, quand je vous dis, c'est comme ça me fait penser à Mérimie Small Art et compagnie parce que c'est des livres de collage, donc on a les éléments pour coller, mais on a comme la facilité. Tout est déjà découpé. Pour nous, on a juste besoin d'enlever et utiliser. Puis on a des pattern paper comme ça. Même chose ici, c'est des autocollants. Je la trouve juste très jolie, la collection. Puis ça aussi, c'est des éléments qu'on peut enlever. Puis ils sont recto verso, typique Stamperia, d'un côté où est-ce qu'il y a des écritures, d'autre côté où est-ce qu'il n'y a rien, c'est vierge, où est-ce qu'on peut écrire ce qu'on veut. Même chose ici. Ici, il n'y a pas, il y a pas rien des deux côtés. Ça, pour moi, ça a été une révélation encore. Le Junk Journal, puis ils le font avec toute leur collection, ce que j'ai vu. Donc, même que je m'éviterais des fois à acheter d'autres choses, exemple les die cut, juste acheter ça pour le prix. Puis, je sais que ça n'a pas du tout rapport avec ce que j'ai réalisé, mais tant qu'à être là, je vous montre la collection. J'ai acheté le papier 12 par 12. Je vous disais avant que je revenais à du papier 6 par 6 ou 8 par 8, puis là, je retourne à du 12 par 12 parce que j'apprécie énormément le 12 par 12, finalement. C'est ça ce que j'ai utilisé pour faire mon signet. Bref. Donc, Herbarium Sylvae, je sais pas comment le dire. Vraiment une magnifique collection. Une découverte. Et voilà. Je sais déjà,
je vous l'annonce tout de suite parce que je veux le faire. J'ai trouvé un folio. Je sais que j'ai jamais parlé de folio, mais c'est un album, en fait, que j'ai trouvé comment faire pour pouvoir ranger mes petits die-cuts comme ça proche de moi. Puis je veux utiliser cette collection-là pour le faire. Donc, voilà. C'est aussi pourquoi j'avais fait cet achat-là. Donc, voilà, c'est ce qui termine ma vidéo aujourd'hui sur mes projets que j'ai fait, que j'ai réalisé pour Noël. J'espère que ça vous explique aussi mon absence assez longue sur les réseaux. Je ne pouvais pas me permettre aucune distraction parce que j'avais beaucoup de choses à faire en peu de temps. Donc, je n'ai pas pu me permettre beaucoup de distractions. J'ai fait abstraction de beaucoup des réseaux de vidéos et de compagnie pour être en mesure d'être focusé sur mes projets et le travail. Donc, ça a le fait que j'ai disparu. Vous vous êtes rendu habitué maintenant. J'ai disparu des réseaux. Je reviens avec des vidéos. Donc, j'espère que vous allez apprécier celle-ci. On commence l'année en grand avec plein d'idées. On oublie 2025, on commence 2026. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. J'espère que vous avez passé une belle année. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Quel projet que vous avez trouvé le plus, que vous avez le plus aimé? Lui que vous avez détesté? Je veux vos opinions. Je veux savoir ce que vous en pensez de ce que j'ai fait. Puis comme je vous dis, j'espère que ça l'explique la raison de pourquoi je suis pas là, parce que j'en ai mis des heures sur ce que j'ai fait. Bref, sur ce, n'oubliez pas de mettre le petit pouce si vous avez apprécié ma vidéo. Si jamais vous aimez le genre de contenu que je vous propose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ça, on se revoit très très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!